Chers téléspectateurs, amis d'éthique, bienvenue à ce 8e numéro de votre magazine Déclic, Actu d'éthique. Faire du business dans les secteurs d'éthique en République démocratique du Congo n'est pas du tout facile. Mais il y en a qui ont cru et qui se sont lancés, comme nous allons le voir tout de suite. Des solutions locales aux problèmes locaux, telle peut être la devise d'Altitude Concept qui offre une gamme de services high-tech aux entreprises, comme nous l'explique son administrateur financier René Mouchia. Altitude Concept est une entreprise de droit congolais disposant d'un réseau important des consultants techniciens et des formateurs. Elle apporte des solutions aux problèmes high-tech à différents niveaux. Elle a développé une expertise particulière dans les domaines de la formation, du web marketing et du solutionnement rapide et efficace des problèmes informatiques sous ses diverses applications. Ces services spécialisés sont essentiellement basés sur le système Internet et ses dérivés. Aujourd'hui, l'Internet est devenu incontournable et joue un grand rôle dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'on intervient, que ce soit pour les entreprises ou les autres organisations, à les aider à mettre en place leur site web. Et puis, on donne aussi la formation, comment leur site web peut contribuer à améliorer l'efficacité de la communication au sein de leur entreprise. Dans l'intégration informatique, qu'est-ce que nous faisons? Désormais, comme vous savez, chaque entreprise achète, vaille que vaille, le matériel informatique. Généralement, ils ont ce matériel-là, mais tout le matériel ne concourt pas à former un orchestre pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est comme ça qu'on fait le réseau, on fait la téléphonie sur Internet, on fait tout ce qui est logiciel dans cette branche-là. La non-maîtrise et la sous-utilisation de l'outil informatique dans l'administration publique de l'État congolais ne laissent personne indifférente. Et si vous sillonnez le ministère, vous sillonnez la plupart des services de l'État, vous trouverez que l'État fait des efforts, achète le matériel informatique. Maintenant, les gens qui doivent utiliser, les fonctionnaires de l'État qui doivent utiliser ces outils-là, n'ont pas été formés pour utiliser. Ce qui fait que vous trouverez quelqu'un, l'imprimante, l'ordinateur sur la table, mais il ne sait pas utiliser ces choses-là. Il fait recours à ces outils traditionnels pour travailler. C'est encore un chantier, mais les animateurs de Imani Hub comptent en faire une plaque tournante des innovations dans le secteur d'éthique en République démocratique du Congo. Nous leur avons rendu visite lorsqu'ils prenaient possession de leur nouvel état-major. Suivez. Nous sommes ici à Limité pour la visite de cet espace de 200 mètres carrés qui sera très bientôt aménagé et abritera le premier centre d'innovation technologique en RDC, Imani Hub. Ici vous êtes donc à Imani Hub et donc c'est un espace de coworking, un laboratoire de technologie et d'innovation. Pour l'instant donc là on a quelques petits travaux de rafraîchissement à faire avant d'ouvrir le lieu. Imani Hub est un espace de collaboration qui soutient les travailleurs indépendants du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en particulier les jeunes qui désirent transformer leurs idées en activités commerciales. Imani Hub, c'est un espace de coworking. Aujourd'hui, à Kinshasa et en RDC en général, il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de jeunes geeks qui ont des idées innovantes, mais qui manquent, comme la plupart d'entre eux, des endroits où travailler. Quand on vient ici, on doit pouvoir être à même de développer des projets, de les finir et d'avoir les appuis suffisants pour pouvoir les remettre après sur le commerce, de pouvoir avoir une visibilité, les commercialiser. On a développé en fait des outils de marketing digital parce que voilà, on est toujours dans le digital et d'ailleurs c'est ces outils de marketing digital qui nous ont permis de s'ouvrir au fait au monde numérique. Et ces outils au fait sont les suivants. On fait du email marketing, donc c'est-à-dire que c'est de la promotion par envoi d'email promotionnel. Profitant de cette ère numérique qui offre de nouvelles opportunités de croissance pour l'Afrique, Imani Hub compte offrir aux coworkers congolais un espace de travail avec connexion Internet gratuite et rapide, ainsi que des équipements et des dispositifs sécurisés et fiables. Imani Hub est là, c'est un hub que nous avons créé pour vous. Certes, nous l'avons créé, mais il ne nous appartient pas.
C'est un hub qui appartient aux Congolais, aux Quinois, à tous les développeurs congolais quinois et à tous les geeks congolais. Venez, nous sommes ouverts, il n'y a pas de restrictions, nous n'interdisons personne à venir ici et nous vous accueillerons comme toutes les personnes qui sont présentes ici. Le débat bat son plein depuis quelque temps. Qui contrôle Internet? Face aux États-Unis, les autres nations du monde veulent avoir droit au chapitre. Serge Foundi, acteur de la société civile d'éthique, nous en parle. Avant de définir ce que c'est la gouvernance de l'Internet, j'aimerais d'abord qu'on puisse parler un peu de ce que c'est Internet en fait. Vous savez, nos ancêtres avaient l'habitude de communiquer par des méthodes archaïques, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer des gens pour aller déposer des courriers à pied, il fallait communiquer par tam-tam. Et la problématique de la création de ce qu'on appelle les télécommunications, c'était au fait de pouvoir réduire la distance. C'est comme ça que nous avions commencé avec ce qu'on appelle le télégraphe. Il y a eu la téléphonie analogique, la téléphonie numérique. Et l'Internet est parti des États-Unis, en fait, qui à l'époque, pour des besoins militaires, ils ont souhaité mettre en place un système de communication militaire. En fait, c'était aussi pour pouvoir lutter contre les menaces des frappes nucléaires. Donc là, je parle du réseau d'ARPANET. C'est de là qu'est parti Internet. Vous savez, les dernières révélations de M. Snowden aux États-Unis a révolté les différents pays au niveau du monde de pouvoir réfléchir à avoir leur propre Internet. C'est dans ce cadre que nous avions pris part cette année à une grande réunion au Brésil, la réunion Net mondiale. Le Brésil a, de manière informelle, réuni des gouvernements, le secteur privé et la société civile qui travaillent dans ce domaine afin de pouvoir réfléchir pour que chaque pays puisse participer à la gestion de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet est géré par une organisation qu'on appelle ICANN. L'ICANN, les États-Unis ont une main mise sur cette organisation. Raison pour laquelle vous verrez que les États-Unis ont un impact sur la gestion de cet Internet. Et les révélations de Snowden nous ont conduit à pouvoir nous dire nous devons réfléchir pour que chaque pays puisse avoir son propre Internet. Donc au niveau mondial, étant un outil qui a un impact sur le développement social et l'économie, vous vous rappelez des événements au niveau des pays arabes, c'est que les réseaux sociaux ont créé comme révolution. Donc c'est un outil que les gouvernements, les secteurs privés, la société civile doivent maîtriser au profit du développement des populations. Donc pour la République démocratique du Congo, nous ne devons pas rester en arrière. Si les secteurs d'éthique en RDC ne décollent pas, c'est aussi parce que la classe politique n'a pas encore perçu les enjeux, expliquent certains. Nous en avons parlé avec M. Patrick Mouyaya et Clément Zaou, député, journaliste de formation et mordu d'éthique. Suivez. L'évolution technologique impose inlassablement une nouvelle façon de vivre et cela touche tous les secteurs de la vie. Considérant les statistiques publiées par Twitter sur l'appropriation des TIC par les hommes politiques du monde, il ressort que les politiciens africains sont encore loin de s'approprier ces outils pour leur propre communication. Mais cela peut avoir une explication. Écoutez, s'approprier des nouvelles technologies de l'information et de la communication requiert une certaine initiation. Et vous regardez, je ne connais pas la moyenne des hommes politiques africains, mais c'est généralement des personnes qui sont plus ou moins âgées. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication impliquent une certaine connaissance des outils par lesquels elles opèrent. Principalement, nous avons les ordinateurs, les iPads, les smartphones, et ce n'est peut-être pas ordinaire pour un vieux de 50, 60 ans de manipuler ce type d'outils. Je crois qu'il y a cette raison culturelle qui fait que cela ne soit pas beaucoup utilisé, mais plus nous avancerons dans le temps, plus elles comprendront, en parlant de ces personnalités africaines, l'importance d'être initié et de rattraper le retard par rapport aux autres. Mais c'est tout à fait normal, la raison elle est simple, il ne faut même pas chercher à la deviner. D'abord au niveau de l'Afrique, nous avons une fracture numérique.
fracture numérique entre les États d'abord. Les États du Nord et les États du Sud, vous sentez que les États du Nord sont suffisamment développés vis-à-vis des nouvelles technologies de l'information et de la communication par rapport aux États du Sud. Mais au sein même des États, chez nous par exemple, dans les États du Sud, prenez l'exemple de la République démocratique du Congo, entre les villes, d'abord entre la capitale, qui est Kinshasa, et les autres capitales des provinces, il y a également un fossé. Il y a l'Internet qui a pris une nouvelle dimension au niveau de Kinshasa, alors que dans d'autres provinces, ce n'est pas encore le cas. Quand vous allez au Maniema, dans le Kasaï, ou à Mbandaka, j'ai parlé de Kindu, Kananga, Mbujimaï, vous allez à Mbandaka par rapport à Kinshasa, vous vous rendez compte que Mbandaka, Kindu ont un retard, un gros retard par rapport à Kinshasa. Nous pouvons donc dire que l'utilisation des TIC revêt une importance qui n'est plus à démontrer. Nombre d'entre vous n'ont pas encore eu le temps de découvrir Windows 8, le dernier né du géant Microsoft, qui équipera bientôt la plupart de nos ordinateurs. En voici un aperçu. En fait, Windows 8 a été conçu ou designé sur la base de la technologie que l'on appelle New Metro App Style. Alors cette technologie est une technologie qui est utilisée régulièrement pour permettre une navigation facile sur les téléphones tactiles ainsi que les appareils mobiles. Alors comme vous pouvez le savoir, on le constater sur vos téléphones Windows Mobile ou sur les téléphones qui utilisent les systèmes d'exploitation Android ou iOS. Donc souvent, les utilisateurs ont tendance à vouloir ou à déguster ces téléphones-là par l'utilisation en mode tactile. Donc c'est un peu ça, c'est que Windows, le système d'exploitation Windows 8 a apporté de nouveau, surtout sur les versions précédentes. Voilà, parlons de l'interface Windows 8. Il y a beaucoup de choses merveilleuses, donc des choses merveilleuses que Microsoft Corporation a apporté dans ses systèmes d'exploitation. Il y a notamment les carreaux, donc tout à fait quand vous rentrez sur l'interface lui-même de Windows 8, il y a tout à fait une présence différente des applications que l'on peut voir directement sur son bureau, ce qui est différent des autres applications, des autres versions, parce que là, quand vous rentrez, vous démarrez votre ordinateur ou votre laptop, on atterrissait directement sur un bureau. Donc voilà un peu ce qu'il y a des nouveaux et des merveilleux en termes d'interface au fait. Dans l'aspect de la fonctionnalité de cette interface, ce que je préfère, c'est d'abord aborder la question de pouvoir fermer les applications. Parce que c'est l'un des problèmes que rencontrent la plupart des utilisateurs. Parce que quand vous ouvrez une application sur Windows 8 et que vous partez de l'interface vers une autre application, cette application-là n'est pas tout à fait fermée. Alors, elle continue à utiliser les ressources de l'ordinateur, notamment les RAM, les microprocesseurs et les autres ressources physiques. Donc, c'est l'un des cauchemars que la plupart d'utilisateurs n'arrivent pas à comprendre. Pour la touche, la barre menu, donc c'est cette barre menu, la fameuse barre menu qui a toujours été au bas de l'écran pour les versions précédentes. Il suffit de ramener le curseur vers la partie supérieure du coin de l'écran pour pouvoir avoir une barre qui sort. Là, vous avez tout à fait cette fameuse barre démarrer. Donc, voilà un peu ce qui concerne la barre de menu. Mais il y a aussi autre chose. C'est que ce que nous appelons en anglais le switching. Donc le switching se retrouve au niveau de la partie supérieure de l'écran à gauche. Vous avez tout à fait une petite application qui apparaît donc sous forme d'une boîte de dialogue qu'il faudra, il faut ramener votre curseur
tout à fait un tout petit peu vers le bas en restant le long de la ligne pour voir le switching. Donc le switching, c'est la partie de la boîte de dialogue qui apparaît vers la gauche, vers la droite, de la gauche à la droite. Et puis là, vous avez la liste des applications qui fonctionnent. Donc il vous donne une possibilité d'un clic à droite et puis vous fermez. Ou soit vous allez au-dessus à la partie supérieure de l'écran, mais cette fois-là au centre. Et c'est là où vous allez tirer en gardant le clic à gauche vers le bas pour fermer l'application. Voilà un peu les barres de menus que nous pouvons utiliser pour pouvoir permettre une certaine navigation, surtout partant d'une application à une autre, ou fermer une application ou rentrer sur une autre application sans pour autant bousiller les ressources physiques. Voilà, c'est déjà l'heure de nous séparer. Prochain rendez-vous dans une semaine sur votre chaîne. Au revoir.